On se retrouve pour la plus grosse vidéo de la chaîne YouTube, je pense. Franchement, ça va être incroyable cette vidéo. Une vidéo qui va durer sur un mois et que je n'ai pas vue sur YouTube, qui n'a pas été faite. Alors bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Faylor. Je fais des vidéos, voilà, tranquillement, où je fais un petit peu tout ce que j'ai envie, voilà, développement personnel, sujet de la vie, etc. etc. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo très particulière. Je vais vous étaler ça sur le plus long possible. Vous allez avoir aussi mon écran, alors je vous le mettrai au moment où ça servira vraiment à quelque chose de le mettre. Comme vous aurez pu le constater au titre, aujourd'hui ça va être une vidéo sur Tinder. Alors je vais faire un petit peu des apartés au début de la vidéo avant qu'on attaque et tout le sujet de la vidéo vraiment. Faut savoir déjà que Tinder c'est bien, moi j'aime bien, mais c'est pas la vraie vie. Hein, on est d'accord, faut voir ça, et pour ceux qui veulent se lancer sur Tinder, voyez plus ça comme une option à côté de faire des vraies rencontres dans la vraie vie. C'est pas quelque chose sur lequel vous devez attendre des résultats et tout, faut pas y aller en mode allez vas-y je veux absolument que ça matche et tout. En fait il faut s'attendre à rien pour pas être déçu, et c'est comme ça que moi je vais le voir comme ça. Alors ça n'a pas empêché que j'ai essayé de pas mal optimiser mon profil, vous allez le voir, hein. On va voir ça ensemble et tout, il n'y a pas de souci. J'ai mis pas mal de temps avant de commencer cette vidéo parce que ça fait quelques jours déjà que je devais la tourner, même une semaine pour être franc, parce que bon ça va s'étaler sur un mois, donc je vais changer plein de fois de tenue, etc. Vous verrez bien. Envie de faire les choses vraiment bien, tu vois, de faire un truc vraiment propre pour optimiser vraiment les matchs, etc. et voir si vraiment Tinder Gold ça sert à quelque chose. Donc c'est pour ça que déjà j'ai fait pas mal, j'ai eu pas mal d'avis de gens externes par rapport à mes photos que je vais mettre, ma bio. Et voilà, après je vais vous expliquer un petit peu mes choix, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Quand on sera sur l'appli, vraiment sur mon profil, je vais vous montrer tout ça. Donc le but de cette vidéo, ça va être de tester Tinder Gold pendant un mois. En tout cas le plus longtemps possible, j'espère. Je me fixe un mois, mais on verra parce que je sais pas ce qui va se passer, tu vois, on sait pas, c'est l'inconnu. J'en attends rien, donc je me fixe pas d'objectif de match, etc. etc. J'en ai rien à foutre, on va être clair là-dessus. Mon but en m'inscrivant sur cette appli, c'est peut-être de, oui ça peut paraître fou sur Tinder, de rencontrer quelqu'un. Voilà, de rencontrer quelqu'un, mais vraiment pour pas... mon objectif vraiment final, on va dire, c'est de me mettre avec quelqu'un, tu vois, de me poser dans une relation sérieuse et tout. Après, je suis pas contre non plus tout ce qui est externe à ça, mais la finalité du truc, tu vois, j'aimerais quand même trouver quelqu'un qui aimerait se poser et tout. Alors c'est possible sur Tinder, hein, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà quand même fait utiliser pas mal de fois l'application. Là j'ai supprimé totalement mon compte, donc on va recommencer vraiment à zéro, de tout zéro, comme si voilà, j'avais rien jamais créé. On va mettre les photos, on va mettre une bonne bio. On va paramétrer les profils qu'on veut, je vais mettre Tinder Gold et puis on va voir ce qui se passe. Donc faut savoir que pour respecter un petit peu l'anonymat des filles avec qui je vais matcher, ou même des gens que je vais swipe, je vais pas forcément le faire en caméra, je vais pas forcément swipe devant vous parce que je trouve que ça n'a pas forcément son intérêt. Pour être honnête, ça n'a pas d'intérêt du tout, et puis voilà, enfin je vais garder l'anonymat des filles avec qui je discute. Peut-être que je vous montrerai des messages avec les filles si ça n'aboutit pas. Je suis chaud pour vous faire une vidéo, peut-être après celle-ci, si vous êtes chaud aussi, pour vous montrer un petit peu mes conversations et tout, parce qu'on va vraiment essayer de faire les choses bien. Chaque conversation va vraiment être unique, on va pas envoyer de premier message en mode YOLO, on va faire des trucs vraiment de qualité. Mon but c'est vraiment de me taper quand même des barres en discutant avec les filles, de m'éclater, de les faire rire aussi, de les rencontrer assez rapidement, et de voir ce qui se passe après par la suite. Mais en gros voilà, faut pas se prendre la tête non plus de ouf, c'est quand même ça le but, mais on va faire ça sérieusement. Donc en essayant de réfléchir un minimum à ce qu'on dit, etc. aux filles, tu vois, genre pas partir sur une conversation basique et tout, éclater, ça ne m'intéresse pas, et ça va pas intéresser la fille non plus, donc pour autant au moins on va partir sur une bonne base tous les deux. Mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en vrai, parce que je suis sur des sites de rencontres depuis pas mal de temps et tout. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé dans ma vie, etc. avec des filles. Je me suis dit à chaque fois, mais mec, ça donne quoi si tu payes en fait?
J'ai jamais payé de ma vie sur aucun site de rencontre et c'est maintenant que j'ai envie de faire l'expérience. Sur Tinder, c'est celle, pour moi, c'est l'appli qui a le plus marché, c'est l'appli qui, pour moi, a encore le plus de gens qui sont jeunes, vraiment dynamiques, etc. C'est celle que je préfère moi personnellement dans l'interface, dans les rencontres que j'ai pu faire, etc. Donc je me suis dit je vais tester sur Tinder, donc le mode Tinder le mode premium de Tinder pardon, c'est Tinder Gold, et il y a Tinder Plus aussi, mais dans cette vidéo on va écarter ça, on s'en bat les couilles. Ça va être Tinder Gold. Je vais vous montrer les avantages, on va en parler ensemble de Tinder Gold. Et en fait le but vraiment de cette vidéo c'est de voir est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de payer. Est-ce que ça a un intérêt classique? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose par rapport à si quelqu'un qui paye pas, tu vois. Ça va vraiment être intéressant pour moi de voir ça parce que je me suis toujours posé la question et j'avoue que quand je suis allé sur YouTube pour voir si ça existait, il n'y a aucune vidéo là-dessus qui montre vraiment sur les faits qu'est-ce qui se passe, tu vois. Est-ce que vous avez beaucoup plus de matchs, etc. etc. Du coup, ben, je me suis dit vas-y, go le faire, hein, parce que il faut tester, tu vois. J'ai envie de tester au moins une fois dans ma vie, pas mourir con. Je voulais vous dire que moi, avant, j'utilisais Tinder, bon, il y a quelques mois de ça. C'était quoi mes matchs en moyenne pour comparer par rapport à le Gold ou pas, parce que sinon, voilà, il n'y a pas de comparaison. Je faisais, on va dire, en gros, je passais peut-être 10-20 minutes max de Tinder par jour à swipe vite fait. Je le faisais parce que voilà, c'est un truc pareil, là je vais le faire de temps en temps, tu vois, je vais pas être tous les jours là à fond à swipe toutes les meufs, je le ferai pendant, là je vais peut-être swipe pendant 10-15 minutes max pour ce soir, surtout que là il est minuit, donc on est dimanche soir à minuit, le 20, d'ailleurs je vais pas préciser la date, c'est là que ça commence, le dimanche soir c'est là où il y a le plus de gens normalement connectés sur une appli de rencontre. Après là, vu qu'il est vachement tard, mon profil n'est pas encore apparu, voilà, ça va se faire au fur et à mesure du temps, je m'attends pas à avoir des matchs du tout ce soir. Mais en gros j'étais à, on va dire, par semaine, on va plus faire par semaine, j'étais à aller 4 matchs par semaine, on va dire, en moyenne 3 ou 4 matchs par semaine avant que je paye. Enfin avant mon utilisation normale de Tinder, voilà, avant que je paye justement. Donc ce qui était déjà correct, hein, on va pas se mytho, j'ai jamais eu besoin vraiment de payer pour faire des rencontres, mais j'ai vraiment envie de voir est-ce que ça fait une grosse diff ou est-ce que en fait ça vaut pas le coup, et comme ça au moins on est tous au courant, est-ce qu'il faut payer ou faut pas payer, vous le verrez bien. Après je sais qu'il y en aura jamais il y en aura qui payeront jamais, là-bas je me suis dit ça aussi. Mais moi je le fais vraiment juste pour l'expérience, je suis pas sûr que plus tard si je suis célibataire, que j'ai envie de me remettre sur Tinder, que j'ai envie de payer, je sais pas, peut-être que je payerai pas non plus, hein, donc voilà, c'est juste vraiment pour tester. C'est un type de format que je fais sur ma chaîne, que j'ai envie d'essayer. Il y aura peut-être d'autres formats sur ça sur un mois ou quoi, tester d'autres trucs que j'ai jamais fait dans ma vie, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon, parce on va commencer maintenant après cette grosse introduction. On va commencer, je pense que je la commencerai et tout. Mais je suis désolé d'avoir fait la grosse aparté, mais au moins voilà, on est tous sur une bonne base, vous savez un petit peu ce qui va se passer par la suite. Voilà, on a bien entouré le sujet. Ce que je vais commencer par faire évidemment, c'est me créer un compte. Donc on va se retrouver dès que mon compte est créé sur ma page qui sera normalement vide. Donc on va se retrouver là-dessus dès que j'ai créé mon compte. Ça va nous charger tout un tas de personnes. Voilà, donc ça nous explique comment on fait, évidemment. Voilà, photo suivante, etc. Alors nous, pour l'instant, on s'en fout de ça. On va tout de suite aller dans nos informations. Si j'ai mis cette photo en photo de profil, c'est parce que on me voit bien en portrait, on me voit pas non plus en entier, c'est bien une photo de profil. Je suis souriant, derrière il y a je suis en tenue classique, derrière c'est assez joli, ça fait un beau focus. Voilà, c'est celle que j'ai toujours mis, je la trouve très sympa, voilà, ça me représente bien. La deuxième, c'est pour montrer un peu moi en entier, bon, même si je suis pas totalement en entier, mais au moins c'est pour montrer que voilà, je peux me mettre en costard et tout, que
Voilà, toujours souriant avec une belle photo, une belle lumière et voilà, en costard c'est important. Moi je m'habille souvent comme ça aussi. Troisième photo, c'est avec moi, un hamburger et un hamburger. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo? C'est parce que vous allez voir dans la description, enfin dans ma bio, que je mets que j'aime bien faire la cuisine, ce qui est le cas. Donc du coup par exemple ça c'est quelque chose que j'ai réalisé. Et bon, j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo, du coup voilà, je le mets parce que ça va bien avec ma bio. Je pense qu'en plus les filles peuvent genre rebondir sur cette photo en mode ouais bah moi je suis sûr que je fais un meilleur hamburger que toi, enfin tu vois moi je vois une fille qui a ça par exemple, je peux rebondir là-dessus. Donc je pense que ça peut être pas mal pour voilà. Après je suis souriant dessus, on voit que je fais à manger du coup, enfin on voit que j'ai fait à manger. On voit que voilà mon petit sweat tranquillement, voilà, la luminosité est pas mal et tout, donc franchement c'est une photo qui montre que je fais à manger comme dans la bio. Il manquerait juste une photo en vrai de sociabilité, tu vois, une photo où on montre que je suis assez sociable, que je suis avec des gens et tout, mais ça j'en ai pas, pour être franc avec vous. Du coup on va faire 100, on va faire carrément 100. Et quatrième photo c'est quand je suis à la salle, donc une photo qui me met un peu en avant mais en même temps je suis pas torse nu parce que faut surtout pas se mettre torse nu. Mais vu que je pratique une activité, l'activité du coup c'est la muscu, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre le crossfit, le yoga, etc. Mais bon après j'ai choisi cette photo parce que je la trouve vraiment particulièrement bien. Ça me met en avant, en même temps ça montre que je me donne à fond, que je suis à la salle, donc je pratique la musculation, que je suis en même temps vraiment focus à la mort, et puis j'ai pas forcément une tête ultra bien, mais ça va, elle est pas non plus dégueu ma tête, donc voilà, ça me met quand même bien en avant, donc c'est assez cool, au moins ça peut voir comment la fille, enfin je suis physiquement aussi quand même. C'est vrai qu'on le voit pas forcément avec le costard ou le sweat, etc. Donc c'est toujours bien, voilà, même s'il faut pas faire le kéké. Et le but c'est pas du tout que ça fasse kéké justement. On va enlever le smart photo parce que moi je suis pas forcément pour. Surtout que bah, je pense que la première est vraiment bien en photo de profil à voir en premier. Dans ma description, là c'est la bio à mettre. Alors j'ai déjà copié-collé donc hop comme ça c'est parfait. Donc on va mettre petit modèle de 20 ans, donc neuf, tout juste sorti d'usine, posé, attentionné et toujours serviable. Je pourrais entre autres te préparer de bons petits plats. N'économise pas ton plaisir, match-moi maintenant. Alors je trouve que c'est pas mal comme phrase, enfin c'est vraiment pas dégueu je trouve. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais mis déjà dans la vidéo Tinder la dernière fois, mais je l'ai amélioré. Je l'ai changé un peu. Entre autres, de préparer de bons petits plats, ça revient avec la photo justement qui est au-dessus. Petit modèle, bah, c'est pour montrer que je suis petit. Donc là, je place déjà que je suis petit. Modèle pour dire que je suis. Enfin, tu vois, mettre un peu dans le catalogue du jouet. Parce que juste après, je vais mettre tout donc neuf, tout juste sorti d'usine. Voilà, pour mettre une petite ref, mettre une petite punchline, voilà, c'est pas forcément une bio qui va faire marrer, mais elle est différente des autres et elle va quand même captiver, enfin elle va retenir l'attention, elle va être en mode ah ouais mais ouais ok pourquoi pas en découvrir plus. En même temps j'en dévoile pas trop, c'est assez mystérieux, ça change donc voilà. Je mets quelques adjectifs quand même pour me décrire, donc posé ça peut montrer que je cherche une relation sérieuse, quelque chose de posé. Attentionné et toujours serviable. Je pourrais entre autres te préparer de bons petits plats. Donc là, attentionné, je montre que je suis vraiment quelqu'un d'attentionné au quotidien, donc ça peut être un plus pour certaines filles. Je pourrais entre autres te préparer de bons petits plats, donc voilà, comme je l'ai dit, bah, je fais de la cuisine, donc ça c'est quand même un truc que je kiffe faire, donc c'est important quand même de le marquer, surtout il y a beaucoup de femmes qui aiment bien ça, donc autant que je le mette en avant. Entre autres, si j'ai mis entre autres, ça te permet de dire que bah voilà, il n'y a pas que ça, tu vois, donc limite tu peux te dire entre autres il y a quoi d'autre, tu vois, elle peut me tilt là-dessus. Et après j'ai mis n'économise pas ton plaisir, match-moi maintenant, par rapport au plat déjà, parce que ça apporte du plaisir évidemment de manger, donc n'économise pas ton plaisir, match-moi maintenant, ça permet aussi de rebondir sur cette phrase, tu vois, ça lance un peu une perche à la fille pour qu'elle peut arriver et me dire ah bah du coup ouais je t'ai match maintenant, j'ai préféré te match ou quelque chose tu vois. Ou alors elle peut me dire
Voilà, j'économise absolument pas mon plaisir, tu vois, je viens de te match, ou un truc comme ça, tu vois, genre il y a toujours moyen, enfin moi je suis une fille là, il y a grave moyen de m'harponner, tu vois, entre guillemets, de m'envoyer le premier message en tout cas. Parce que c'est aussi ça le but d'une bio, c'est bah, de pouvoir que la fille puisse envoyer le premier message justement, tu vois, que ça soit pas toujours à nous de faire le premier message, même si eux souvent c'est juste des salut ça va, et ça fonctionne parce que voilà, ils sont tellement en abondance et nous non, que voilà. Je pense que notre profil il est pas mal, honnêtement on a tout rempli. On va juste aller dans les critères de ce qu'on cherche chez une fille justement, du coup pour le coup. Donc maintenant qu'on est dans les réglages, alors le lieu, ouais on va mettre ma position actuelle évidemment. Montrez-moi des femmes, donc la distance maximale c'est 80 km/h, moi c'est absolument pas ça. Je mettais la distance à 5 km, je suis en ville, je suis à Bordeaux, donc voilà c'est assez dans les alentours de Bordeaux quoi. Enfin dans Bordeaux tout simplement. La tranche d'âge c'est 18-24 parce que au moins bah voilà les filles qui sont à 24 ans par exemple ils ont plus tendance à chercher du sérieux peut-être, donc moi c'est peut-être plus ce qui m'intéresse, et même 4 ans vu que j'ai 20 ans c'est pas non plus énormément de différence, donc ça va. Au-dessus du coup bah je dis que je veux montrer des femmes, voilà. Donc on a fait les réglages, on est visible pour l'instant, vous pouvez voir hein, dans tout ça il y a personne pour l'instant, hein, mes matchs etc, il y a personne. Donc mon profil, yes, comme ça on va vous le montrer comme ça. Donc ils arrivent, ils ont ça, ça et ça. Je trouve que c'est plutôt correct honnêtement, après, à part la dernière photo qui est un peu floue, mais ça va encore, franchement ça va. Sinon c'est un profil qui donne assez envie quand même je pense. Donc Axel, étudiant, Innov Campus, vit à Bordeaux, voilà, à moins d'un kilomètre. Donc j'ai mis ma chanson culte, mes photos Instagram. Ce que je vous propose c'est que on mette Tinder Gold directement ensemble. Comme ça, bah, on va voir les avantages et on va voir qu'est-ce que ça va faire vraiment maintenant qu'on a le profil qui est fini. Voilà, on a notre profil qui est parfait. Il faut avoir vraiment un profil déjà, je pense, très optimisé de base pour avoir des trucs, pour avoir vraiment un réel impact. Donc on met de passer à Tinder Gold. Donc on a déjà reçu des likes apparemment, lol. Donc moi je vais pas prendre pour 6 mois évidemment, je vais prendre pour 1 mois. Et je vais pouvoir le résilier évidemment quand je veux. On va voir déjà les avantages de Tinder Gold ensemble. Tinder Gold ça nous permet de voir qui like notre profil. Et c'est très intéressant ça honnêtement parce que bah, justement ça nous permet de gagner du temps dans le sens où vous allez voir les personnes qui ont liké votre profil et vous allez juste aller liker, hop vous matchez, vous allez parler avec et hop c'est terminé. Alors que c'est vrai que sur la version de base vous n'allez pas voir qui vous like et que vous n'avez pas liké, évidemment si vous likez les deux ça fait un match. Mais bah, vous pouvez pas voir qui vous like sans que vous likez. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant Tinder Gold. Je pense que c'est vraiment le plus gros atout de Tinder Gold, on va pas se mentir. Donc tous les jours on a des coups de cœur, il me semble, qui nous en proposent, voilà. On a 5 super likes, un boost et par jour, il me semble, hein. Donc swipe illimité, donc like illimité, voilà, avec Tinder Gold. On a un boost gratuit tous les mois. Ok, c'est pas toute la semaine, c'est pas tous les jours, c'est tous les mois. Donc les boosts, on verra est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas. Ça j'en reparlerai parce que ça peut être intéressant de savoir est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Donc après, choisir qui peut voir votre profil, soyez uniquement visible pour les personnes que vous avez likées. Ça, je vois pas trop l'intérêt pour le moment, j'avoue. Ensuite, contrôlez votre profil, limitez ce que les autres peuvent voir avec Tinder+. Ça, on s'en fout aussi. 5 super likes tous les jours, c'est ça. Donc les super likes, je les réserve vraiment pour les filles qui me plaisent de ouf, avec qui j'ai vraiment envie de matcher de ouf. D'ailleurs, ça je tiens vraiment à le préciser, je vais vraiment essayer de liker que les filles qui me plaisent vraiment de ouf, tu vois. Genre les filles avec qui je me vois limite être en couple avec qui bah, que je trouve super jolie, que je trouve jolie. Il n'y a aucun forçage, enfin, voilà, je vais pas me forcer du tout. Peut-être un truc que je faisais avant malheureusement parce que en manque d'abondance, voilà. Faut surtout pas montrer qu'on n'a rien, tu vois, faut agir comme si on était demandé, tu vois. Donc ensuite, donc ça les 5 super likes c'est cool quand même. Il me semble que de base, des super likes on en a un tous les jours ou tous les 2 jours, je sais plus.
Ensuite on peut se mettre là où on veut, on peut se géolocaliser là où on veut. Donc par exemple si on va en voyage à Berlin demain, enfin ou demain ou après-demain, on peut déjà commencer à se mettre à Berlin pour pouvoir like les filles là-bas. Et puis arriver là-bas, déjà avoir des rendez-vous. Ça peut être un avantage de Tinder Gold pour ceux qui voyagent pas mal par exemple. Retour en arrière illimité, ça c'est cool parce que des fois ça arrive de se tromper en mode oh putain j'ai liké, en fait non, ça peut pas le faire. Ou alors oh non j'ai dit non mais en fait je me suis trompé, pourquoi pas. Bah là on peut revenir en arrière et mettre un like ou un dislike entre guillemets, enfin voilà. Donc ça c'est cool et évidemment on n'a pas de publicité, donc ça c'est bien aussi. Voilà, ça peut être intéressant quand même de revenir en arrière. Donc on va activer ça, c'est parti. On est heureux ensemble, c'est parti. Donc j'ai payé 13,44€ précisément, j'ai payé 13,44€ pour un mois. Vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a des offres pour ceux qui prennent 6 mois, 1 an, etc. Moi, vu que c'est juste le test, voilà, on va juste payer 14 balles pour essayer. Donc on peut voir que j'ai 5 super likes déjà en bas, avec un boost. Donc il y a un truc qui est apparu déjà, un truc qui est apparu en dessous, mon Tinder Gold. Donc mon Tinder Gold, bah, on va découvrir ça ensemble en vrai. Swipe vers la droite illimité, like illimité, donc ça on peut le désactiver en fait, on peut quand même le passer. Tinder Boost, donc passez devant tout le monde, devenez le top profil de l'endroit où vous vous trouvez pendant 30 minutes et obtenez le plus de matchs. Ça à voir si ça marche vraiment ou pas. Apparemment c'est moyen, donc là on va laisser activer. Contrôlez qui vous voyez. Une attente très simple de choisir le type de personne que vous souhaitez voir sur Tinder par affinité. Affichez les personnes qui vous correspondent le mieux, réglage par défaut. Affichez en premier les personnes actives le plus récemment. Bon on va laisser par activité, enfin par affinité de base. Donc on va laisser qui peut contrôler, enfin qui peut nous voir, on va laisser en standard, contrôler votre profil, ça c'est bon. Donnez-moi 5 super likes par tous les jours, voilà. Donc ça on peut choisir la destination où on est, retourner sur votre dernier swipe, masquer les publicités, tout est déjà activé de base, c'est parfait. Donc rien n'a été ajouté à part voilà mon Tinder Gold en bas qui permet de paramétrer un peu son Tinder Gold en mode oui je désactive ça, je désactive pas ça, etc. etc. Sinon on peut voir qu'il n'y a pas un truc de fou qui s'est passé de ouf en fait. Il y a juste en haut maintenant on a la flamme un peu dorée, c'est juste ça. On peut voir que j'ai déjà un like, on verra ça après. Du coup je vous tiens au courant de ce qui va se passer, alors je vais peut-être pas rester sur la fille, ça se fait pas. Donc maintenant ce que je vais faire moi c'est que je vais swipe quelques profils je pense. Alors bon il est minuit et demi, hein, je vous cache pas qu'il est tard quand même, il faut que j'aille me coucher. Parce qu'on a quand même des cours à côté de ces conneries. Je vais peut-être faire quelques likes je vais peut-être faire 10 minutes, 10-20 minutes grand max de likes, 20 minutes vraiment grand max, ou de dislikes, hein, suivant si j'aime ou si j'aime pas. La suite de la vidéo demain, donc le 21, pour savoir déjà après un jour qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu déjà des matchs, est-ce que j'ai déjà commencé à parler à des filles. Bon, aujourd'hui on est le 21, voilà on est le lundi, donc le lendemain de la séquence que vous avez vue juste avant. On va faire le point ensemble aujourd'hui, voir qu'est-ce qui se passe un petit peu, est-ce que ça a évolué, qu'est-ce que ça donne au bout de à peine 24 heures du coup. Déjà hier soir, j'avais déjà plus de 3 likes avant d'aller me coucher, donc plutôt vers 1h du matin. Donc voilà, j'aurais directement déjà pu faire 3 matchs. J'ai swipe à peu près pendant 20 minutes. Hier soir sans faire de match on va dire parce que les personnes qui vous like j'ai regardé qui m'avait liké quand même. En gros bah ils nous sont proposés de temps en temps et ce que je faisais c'est que je relançais l'appli pour garder ce moment où je choisissais parmi ceux qui like et tout. Comme ça au moins ça montre le nombre de likes que j'ai. Donc pour le coup j'ai fait ça pendant 20 minutes hier sans avoir de match pour le coup parce que bah normal mon profil venait d'arriver, il était minuit et demi, bon personne n'est sur Tinder à part les fous à minuit et demi. Maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe là à l'heure actuelle après donc j'ai pas utilisé de toute la journée Tinder. J'ai eu pas mal de notifs pour me dire qu'on me likait, etc. etc. mais j'ai pas ouvert et tout. Là j'ai ouvert il y a pas trop longtemps, il y a à peu près vers 21h, 21h15. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 15 minutes de swipe, en haut donc 10 likes, donc que je suis à 10. Tout à l'heure avant que je swipe, parce que ça fait en fonction de ça aussi,
j'étais à 12, il me semble 12 ou 13, du coup ça les a enlevés de trucs en haut. Il y en a aussi sûrement que j'ai match et bah pour le coup sans faire exprès parce que j'ai pas regardé ceux qui m'avaient like, j'ai regardé que hier soir. Les 3 mais les nouveaux je sais pas. Donc j'en ai sûrement match, c'est pour ça que c'est redescendu à 10. C'est plutôt pas mal quand même en 24 heures, ça veut dire que j'ai eu au moins 12 ou 13 potentiels matchs. Donc pendant que j'ai swipe là ce soir, pendant ces 15 minutes là, en vrai je ferai 15-20 minutes par jour vraiment au grand max. Ce qu'on peut faire c'est découvrir ensemble les gens qui m'ont liké. Il y a peut-être des trucs que je vous montrerai pas, donc voilà, de toute façon l'écran je le mettrai à chaque fois ici en général, mais si je le mets pas à l'écran c'est que j'ai décidé de pas le mettre pour garder l'anonymat des personnes. C'est pour ça de toute façon. De toute façon le montage sera fait à la fin donc je verrai en fonction si ça a fonctionné ou pas avec les filles. Si ça n'a pas fonctionné, bah, je vous montrerai je pense. Sinon non, donc déjà on peut voir que j'ai eu 2 matchs. Donc Mélanie et Mathilde, donc voilà, il va falloir que j'entame la conversation avec elles déjà. Ce que je vais essayer de faire c'est de vraiment prendre mon temps, de chercher quelque chose d'original qui va essayer de les impacter et qui vont répondre. Enfin voilà, le but c'est qu'ils répondent, qu'on se tape des barres, qu'on ait une discussion qui soit cool, qui soit différente pour boire un verre et tout, classique. Donc ça, bon voilà, on verra ça plus tard. Je pense que je ferai ça en off, aucun intérêt de vous montrer vraiment. Je vous tiendrai au courant sur les matchs évidemment, au fur et à mesure du temps, des likes et tout. Par rapport aux boosts aussi, les boosts, je pense que stratégiquement j'ai réfléchi à quand est-ce que je pouvais l'utiliser vu que j'en ai un par mois, donc en gros, vu que j'utilise Tindergold pour un mois, je vais en avoir un seul. Je vais l'utiliser dimanche prochain, dimanche soir, parce que comme je l'ai dit en début, il y a un pic de connexion au début, enfin il y a un pic de connexion le dimanche soir quand les gens sont tranquilles chez eux, quand les filles sont tranquilles dans leur lit, ils ont personne à côté, ils sont en mode oh, bon attends je vais essayer de trouver sur Tinder quand même. C'est connu ça, le jour où il y a le plus de gens c'est dimanche soir, donc je ferai vers 20 h, je mettrai le boost parce que le boost il dure 30 minutes. On verra est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Évidemment, on n'est pas dans un truc où on accepte tout le monde. Comme je vous l'ai dit, bah, j'accepte vraiment que les filles qui me plaisent énormément, enfin qui me plaisent vraiment, tu vois, où je peux jouer vraiment match avec. Ce qui est plaisant parce que avant, même si j'étais pas forcément en dèche, j'étais pas non plus en abondance et ce qui me faisait que j'acceptais peut-être des choses que j'aurais pas voulu accepter. Et maintenant je fais super attention à ça. Faut surtout pas qu'on mette la fille sur un piédestal, il faut rester à son niveau ou voir l'idée, la conversation. Donc on va voir les gens qui m'ont liké tout de suite en cliquant ici. Enfin on va dislike déjà celles qui nous intéressent pas ou c'est pas mon style. Je pense que ça on va le faire ensemble. Toutes celles qui sont en bas c'est celles qui ont commencé à me like en première. Hélène, je suis désolé, pas mon style, donc je vais mettre non. Ensuite, Célia, du coup. Célia qui est plutôt jolie, ça va. Cheveux courts, ok, pourquoi pas, franchement, après je suis pas non plus... En fait, je fais surtout au charme, hein, on va pas se mentir, je fais surtout au charme. Salut, je sais pas trop quoi dire, je fais 1m69 et ouais même pas 70 et puis on dit de moi que je suis indécise mais que j'amuse bien la galerie. Mais viens on parle. Bah écoute, t'es un peu grande. Enfin moi qui fais 1m61, lol. Mais bon, je suis sorti régulièrement avec des filles qui faisaient ta taille, enfin 1m68, 1m69 j'ai déjà fait. Donc j'ai mis que j'étais un petit modèle, donc voilà, après je pense que ça la dérange peut-être pas. À part si elle en parle, peut-être que ça la dérange, je sais pas. Écoutez, je me garde de côté. Pour le moment, je ne sais pas si je like ou je dislike. Pour le moment, je n'ai pas de choix là-dessus. Cécile, 21 ans, étudiante en agronomie, à 70 km. Ah oui, ça c'est chiant par contre. 88 km. Bah oui, du coup, les kilomètres, eux, des fois, ils mettent beaucoup plus de kilomètres. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont peut-être loin. Sachant que moi, dans mes réglages, j'ai vraiment mis
à 6 km max quoi. Donc, et je me suis mis à Bordeaux, donc bon, c'est comme ça. Après on verra, tu vois, on évitera sur le coup si ça peut pas se faire, tant pis, hein, c'est pas grave. Si elle est trop loin, bah tant pis. Donc ouais, Cécile disait mauvaise foi nocturne, très très bon son, super bon son franchement, ça c'est un bon truc en plus. Elle est très jolie, franchement de visage elle est super jolie. Elle a l'air de s'habiller quand même bien, voilà, elle a des potes, elle est souriante, on peut voir déjà, et ouais, elle est vraiment super souriante. Donc déjà c'est une fille voilà, qui donne envie de liker parce que j'ai l'impression qu'elle s'habille bien, elle a une jolie bouille, je la likerai, donc hop, ça va faire un match, voilà, c'est un match. Lisa, 18 ans, elle a l'air hyper grande, je sais pas ce que vous en pensez là, mais avec ses jambes ça me paraît hyper grand. Je pense qu'elle fait au moins 1m70-75 je dirais, mais elle est jolie quand même de visage. Là elle a l'air plutôt naturelle en plus. J'aime bien son blazer, elle a pas mis de bio. J'aurais bien liké honnêtement pour être franc avec vous, mais elle me paraît vraiment super grande quoi. Alors je sais pas si c'est juste un effet d'optique, on va liker quand même au cas où, tu vois, on va voir ce qui se passe, après on se ferme à rien, en plus ça s'habille bien, j'aime bien sa tenue là-dessus, elle est souriante, voilà, ça va. Elle a bord de montagne donc ça va, donc c'est le campus, enfin c'est les trucs à côté. Donc c'est un match, donc on a notre quatrième match en à peine 24 heures du coup. Ce qui est plutôt correct comme score je pense, parce que 5 matchs... en gros c'est 5 matchs par semaine, t'as un bon profil quoi. Si tu fais 5 matchs par semaine quand t'es un mec, c'est que t'as un bon profil quoi, en vrai. Chloé, 18 ans, 40 km. J'aime bien ses cheveux. Là j'aime bien sa tenue, elle a l'air de mettre des talons, de faire attention à elle, c'est ce que je recherche un petit peu. Là elle a un peu de maquillage donc c'est sympa. Elle est bien habillée, elle aime bien les bijoux apparemment parce qu'elle a pas mal de bagues à ce que je vois. C'est assez cool parce que j'aime bien les bagues aussi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On va liker, ça fait un match de plus. Lola, 17 ans, fan de manga, humour de merde, dessinatrice à ses heures perdues, sinon 1m70. Ah oui, elle je pense d'avoir déjà dislike. Parce que je suis déjà tombé sur son profil parce que j'avais dislike parce que c'était sinon 1m70. Ça fait quand même 9 cm de plus que moi. Fan de manga, j'aime bien les mangas aussi, mais j'en regarde pas tout le temps. 47 Terre, très très lourd comme groupe, donc c'est cool. Dessinatrice, je fais des trucs dans le dessin, mais je suis très très nul, donc il y a peut-être moyen de rigoler là-dessus. Elle est encore au lycée du coup, après elle s'habille bien. Enfin là j'aime vraiment bien beaucoup sa tenue, là aussi, là même là aussi, là aussi. Puis ouais j'aime bien ses tenues, elle a l'air d'être assez chaleureuse de visage et tout, donc vous savez quoi, on va la like parce que la like et que vu que j'ai mis petit modèle, c'est que ça a pas l'air de la déranger plus que ça, donc je sais pas, on verra avec elle. DA, elle a déjà passé ce profil, j'ai déjà vu aussi tout à l'heure. J'avais déjà dislike ce profil, mais c'est une fille, je sais pas non plus. Donc on va la mettre avec Célia. Et donc Anaïs, 21 ans, étudiante en médecine. Dieu t'a tout donné, sauf mon 06, c'est exact. Donc première tête qui n'avait pas forcément trop en valeur, j'avoue. Ça fait limite un peu peur là-dessus. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça c'est marrant. Après, bon là, ok. On peut voir qu'elle a l'air plutôt grande aussi en vrai. Pas trop mon style, hein, on va pas se mentir. Donc il n'y aura pas de 06 là-dessus. Et donc on accepte pas tout quand même, hein, honnêtement. Ex-cagneuse en L3 à Sciences Po, compagne d'une heure, d'une nuit ou d'une vie selon envie. Bah écoute, en gros elle cherche un peu de tout quoi, elle s'en fout. Mais le problème c'est que j'avais dislike parce que 1m73. Non, du coup. Bon Célia on va lui laisser sa chance, pour le coup. Et DA, allez aussi. Voilà, après il y a peut-être des filles que je vais vraiment pas aborder.
abordé dans le sens où je vais pas, c'est peut-être pas moi qui vais envoyer le premier message, voilà. S'ils auront vraiment envie, ils enverront le premier message, mais sinon, voilà. Donc bref, on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc ce qui fait un total de 8 matchs pour le moment, donc 2 en classique, et 8 grâce à, enfin et 6 grâce à ceux qui nous ont vus. Donc pour l'instant on peut voir que c'est quand même pas mal au niveau d'un gain de temps, pour voir ceux qui m'ont like ou pas quoi. C'est plutôt pas mal à ce niveau là, donc pourquoi pas. Je pense que voilà, pour cette mise à jour de ce soir, on va s'arrêter là. Je vous ferai une mise à jour, voir comment ça a avancé, peut-être pas demain, mais peut-être mercredi ou dans quelques jours. On va voir comment ça continue, je vais envoyer des premiers messages aux différents matchs que j'ai eu là. Des messages qui sont vraiment uniques à chacune et qui sont assez originales pour but de ressentir une émotion. Peut-être pas forcément de faire rigoler, mais au moins de faire ressentir une émotion. Bon les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, moi ça fait super longtemps, mais vous, ça doit faire quelques instants qu'on s'est pas retrouvé. Bref, je vais pas m'étaler 15 ans. Aujourd'hui on est le 1er novembre, là il est minuit 20, donc juste au tout début du 1er novembre. J'ai envie de vous donner un petit peu des nouvelles parce que ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu. Je sais pas combien de temps c'est fait la dernière fois que j'ai fait. Donc on va faire le point aujourd'hui, voilà. Je pense que c'est important de le faire parce que j'ai pas mal de trucs à éclaircir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers moments, et puis vous voulez peut-être un petit peu savoir un petit peu des nouvelles et tout, qu'est-ce qui se passe. Tout simplement, j'ai mis en off un peu Tinder, parce que j'avais rencontré quelqu'un, mais plus sur Instagram, avec qui je parlais depuis pas mal de temps, et du coup, on s'est vu le vendredi. Donc en gros, j'ai utilisé Tinder jusqu'à vendredi. On va dire, en gros, grosso merdo, à partir de jeudi soir, j'ai pu trop liker, etc. Et vendredi, j'ai commencé à mettre mon profil en caché. Donc en gros, ça fait une semaine, parce que là on est jeudi aujourd'hui, enfin vendredi maintenant, mais on était jeudi il y a quelques instants, que j'ai mis mon profil en caché. Alors là, je l'ai réactivé juste aujourd'hui. Enfin, je l'ai réactivé le 31 quoi. Ouais, juste hier. Je l'ai réactivé parce que au final avec la fille avec qui j'étais sur Instagram, on s'est vu plusieurs fois, ça n'a pas donné grand chose, on n'était pas trop fait pour être ensemble honnêtement, et du coup j'avais mis en off parce que je pensais que ça allait pouvoir donner quelque chose. Au final non, ça me convenait pas moi personnellement. Donc au final, on est de retour. Voilà, j'ai cru que j'allais devoir arrêter la vidéo. Au final, non, c'est bon. Je peux la continuer. Donc j'ai réactivé hier ou avant-hier, mais j'avoue que j'ai laissé un peu mes matchs en plan. J'ai eu des likes depuis pas mal de temps, du coup que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des sessions de likes. J'ai pas fait de session de likes du coup depuis que j'ai réactivé non plus mon profil. Donc ça fait plus d'une semaine. Maintenant, là j'ai 7 meufs qui m'ont liké en attente. Je vous avoue que ce qui m'avait donné de concret avant, c'était un rendez-vous qui était vendredi. Donc aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, par une fille du coup. Parce que j'ai réussi quand même à choper 3 ou 4 numéros depuis. Mais qui n'ont pas donné grand chose. J'avoue que les filles, quand tu commences à parler chinois, dès que tu commences à demander un rendez-vous ou quoi, enfin une date de rendez-vous, tout le monde sait oh je suis très occupé machin et tout, donc voilà, c'est très casse-couille. Je vous avoue que j'ai déjà un petit peu mon avis sur Tinder Gold et tout, déjà, je vais voir si ça évolue dans le temps, mais honnêtement j'ai déjà mon avis sur Tinder Gold et j'ai déjà, je pense, déjà des choses ou autre chose sur Tinder Gold, donc on en reparlera tout à la fin, mais j'ai déjà mon avis au bout d'une semaine et demie. Au final, cette fille là, vu que je lui ai pas confirmé, puisque du coup je voyais l'autre fille que j'avais rencontrée sur Instagram, pas donné son prénom ni rien, du coup je lui avais pas confirmé parce qu'elle m'avait dit le vendredi ça me va. Je lui ai pas confirmé, j'avais pas répondu à son message, donc au final elle a pris un autre engagement le vendredi. Je lui ai redemandé hier ou avant-hier, c'était mort. Enfin, elle était plus dispo. Donc voilà, on va voir si on trouve un autre arrangement ou quoi. Mais en gros, c'est assez compliqué. Pour l'instant, j'ai rien eu de vraiment très concret. J'ai eu des numéros, j'ai parlé un petit peu. Mais les filles, à chaque fois, bégayent en chinois et tout. Ils parlent mandarin quand il faut avoir des rendez-vous. Donc c'est très casse-couille, on va pas se mentir.
Il y a des filles où j'ai commencé à qui parler et ils me répondent plus, qui m'ont pas du tout répondu. Enfin, j'ai eu un peu de tout, je vous avoue. On va voir ça ensemble, même si j'ai pas trop envie de vous montrer les discussions que j'ai eues, parce que ça, je vous le montrerai à la fin, toute fin. On analysera ça ensemble. Donc j'ai un peu perdu du temps, mais en vrai, j'ai commencé vraiment cette vidéo le pire timing possible parce que on est pendant les vacances. Les vacances se terminent pour tout le monde le 3 novembre au soir, enfin le dimanche 3. Donc à partir du 4, il y aura déjà beaucoup plus de gens sur Tinder, même le 3 au soir. Ça c'est sûr et certain qu'il y aura plus de gens. Et du coup c'est dommage. C'est dommage parce que du coup moi je me suis mis vraiment au pire moment. C'est là où il y a le moins de gens sur Tinder. Même moi normalement là c'est la première année où j'ai pas de vacances à ce moment là. Mais normalement la deuxième semaine de vacances je suis jamais là, donc je suis même pas sur Tinder normalement, donc j'avoue que là c'est assez exceptionnel que je fasse ça. J'ai 15 matchs, là vous pouvez le voir vite fait. En une semaine et demie, je me fais attaquer par un moucheron énorme. En une semaine et demie, enfin là on est vendredi, j'ai commencé lundi dernier, pas là, mais pas celui d'avant, mais celui d'encore avant. Donc en une semaine et demie, pratiquement 2 semaines, j'ai eu 15 matchs, donc ce qui est plutôt correct je trouve, parce qu'un bon profil ça fait 5 matchs on va dire par semaine, je vous l'avais déjà dit ça. Donc franchement je suis très content. Après honnêtement j'en reviendrai à la fin de la vidéo aussi, mais le nombre de matchs importe vraiment très très peu parce que je cherche quelque chose de sérieux. Je cherche vraiment on va dire la bonne personne. Enfin je cherche la bonne personne qui me correspond, en tout cas les personnes qui me correspondent. Et pour le moment ça n'a rien donné de vraiment très concret les matchs. Donc au final je préfère avoir quelques matchs mais que ça donne des trucs bien plutôt que plein de matchs que ça donne rien du tout. On va pas se mentir, et pour l'instant je suis un peu déçu, même si je m'attends à rien, je m'en branle de toute façon. C'est pour la vidéo que déjà je mets Tinder Gold et voilà. Donc bref, on va s'occuper de ceux qui m'ont liké honnêtement, comme ça on va voir ça ensemble. On va le faire ensemble et puis je vais liker celles qui me plaisent vraiment ou pas, et puis après, après dès que j'ai fini de rec, je ferai une petite session de like, dislike pendant on va dire 15-20 minutes. Là ce soir on va faire 20 minutes je pense, comme ça me remettra un petit peu le boost sur Tinder, ça me remettra un peu en avant pour dire que je suis actif. Et puis on activera le boost dimanche soir, et du coup le prochain tournage, enfin prochaine update ça sera dimanche soir quand j'aurai mis le boost, quand je lancerai avec vous, et puis je vous tiendrai au courant ensemble, comme ça sera très très bien. Donc on va commencer Clémence, qui moi je trouve très très jolie honnêtement. Je trouve qu'elle a vraiment un charme, tu vois, genre de ouf. Après elle vit à Bordeaux, mais là elle est à 112 km, donc par exemple voilà une fille qui est en vacances, typiquement c'est ça. Typiquement elle doit être en vacances, donc elle va être très peu active en plus sur sur Tinder. Donc franchement je m'attends à pas marcher énormément pendant ces vacances là. J'ai vraiment commencé au pire moment, mais on va voir à la rentrée si ça décolle et tout, si c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de trucs sérieux, tu vois, pendant les vacances, parce que même si t'es actif pendant les vacances sur Tinder, en général les gens sont très occupés pendant les vacances, au contraire de quand ils sont occupés pendant les cours, parce qu'ils sont focus sur les cours, mais à côté ils peuvent faire autre chose, alors que pendant les vacances ils sont toujours en train de bouger à gauche, à droite, etc. Ils sont très peu sur Tinder, etc. Donc voilà, moi elle me plaît vraiment beaucoup, hein, je vous le dis, je la trouve super jolie vraiment, elle a vraiment un charme je trouve, donc on va évidemment liker, même si elle a 112 km, je pense qu'elle est en vacances et qu'elle va revenir d'ici quelques jours. Donc on va liker, ce qui va nous faire un match. Tous les matchs là que je vais avoir, je m'en occuperai en off également d'envoyer le message. Noéline pareil, je trouve très jolie aussi, même si un petit peu maquillée, je sais pas si c'est... mais voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. À 67 km, donc ça, est-ce qu'elle est en vacances aussi, je pense. Après avoir, hein, de toute façon. Elsa, je sais pas trop, en vrai, je vous cache pas. Elle est d'origine polonaise, elle adore la danse, elle est une fille avenante et ouverte à la discussion. English lover, on speaker, moi j'aime bien anglais aussi, je suis très... Enfin, je parle bien anglais et tout. Après,
Elle a l'air quand même souriante et tout, mais je suis pas 100% sûr que ça soit mon style, on va pas se mytho. Je vous avoue que moi, quand j'hésite, c'est plutôt non, du coup. Quand, je- Quand vous hésitez sur un profil, dites-vous que c'est mort, tu vois, y a pas de truc comme ça. Elle, c'est instantanément mort parce que elle a une clope au bec, déjà. Elle, je sais pas trop, hein, j'avoue, Neissa, je sais pas. Euh, Honnêtement, c'est compliqué. Je sais pas trop mon style honnêtement, donc je vais mettre non. Je suis un peu compliqué, mais voilà, il faut aussi se permettre des choses, des fois, de temps en temps et tout, c'est bien. Donc Eléa, je trouve super stylé déjà son prénom. Là, elle a des flots assez décalés, genre là, là c'est totalement différent. Là aussi, encore une fois. J'aime discuter tard la nuit et sortir, le voyage et la folie. J'aime parler de cinéma, de livres, de musique et beaucoup de choses. Étudiante en histoire. En vrai, peut être intéressante, pardon. Donc on va match quand même au cas où. C'est fait, au moins on s'est occupé de ça. Donc maintenant je vais vous laisser. Maintenant je vais vous laisser. De retour aujourd'hui du coup, bon on est un autre jour, mais vous venez de voir la séquence juste avant. On est le 3 novembre et on est dimanche soir, c'est la rentrée pour tout le monde. Et justement, ça va me permettre justement d'utiliser une fonction de Tinder Gold. Alors désolé à ma voix, je suis vraiment malade. Ça va me permettre d'utiliser la fonction boost. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, le boost qu'il nous donne grâce à Tinder Gold et tout? Là, c'est le bon moment. Donc on va utiliser le boost justement. Donc on va voir est-ce que ça a un réel impact ou pas. Passez devant tout le monde, devenez le top profil de l'endroit où vous vous trouvez pendant 30 minutes et obtenez plus de matchs. Vous obtenez un boost gratuit tous les mois. Les membres Tinder Plus bénéficient de un boost gratuit tous les mois. Donc là on a un, donc on va l'activer ici. Voilà. Continuez à swiper pour obtenir de meilleurs résultats. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de swiper un petit peu ensemble pendant je sais pas 5 minutes un max, un truc comme ça. On verra. Donc voilà, c'est sur 30 minutes. En gros on doit être plus boosté normalement. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais swipe pas mal de profils et en même temps comme ça, du coup, voilà, on se retrouvera à la fin du boost, vers la fin du boost quand il restera quelques minutes, voir est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ou pas. En plus il y a des photos de têtes de gens qui apparaissent en bas, pourquoi pas, je sais pas. Écoutez, on verra. Est-ce que ça a eu un réel impact ou pas? Parce que là j'ai 0 like en attente sur mon gold. On verra ça. Et puis du coup je vous reprends après. Après je pense même pas à swipe en fait. Je pense que je vais juste rien faire. Je pense pas que c'est un intérêt en vrai de swipe pendant qu'on fait des boosts, honnêtement. Voire pas du tout en fait. Je pense que ça a vraiment pas d'intérêt. Donc on se retrouve après le boost finalement, parce que c'est passé ultra vite, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas swipe et tout pendant qu'il me demandait, enfin pendant ces 30 minutes, mais ça a l'air de pas avoir trop mal marché. Donc là si je remets, je clique sur le boost, plus aucun boost, il reste 29 jours, voilà, avant votre prochain boost gratuit. Il faut savoir que j'ai eu 9,9 fois plus de vues sur mon profil. C'est ce que ça m'a marqué tout à l'heure, juste avant de relancer. Ça a l'air de pas trop avoir mal marché, parce qu'en vrai, j'ai 7 likes en plus quand même. Grâce au boost. En plus, ah, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, il montre que c'est grâce au boost que tu as eu ces likes là. Ce qui est plutôt pas mal. En vrai, 7 likes, c'est plutôt correct, franchement, je suis très content. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas dégueu en fait. Le boost pour 30 minutes, ça m'a donné 7 likes en plus, grosso modo. Alors, est-ce que c'est des likes que j'aurais eu au fur et à mesure avec le temps? C'est la même chose que Tinder Gold, je ne sais pas. On peut pas savoir si je les aurais eu ou pas ces likes, mais au bout d'un certain temps, ça on peut pas le savoir. Donc voilà, c'est. Encore une fois, je pense que le boost, ça doit pas mal faire gagner en rapidité. Je croyais que ça allait rien donner et en fait ça donnait un petit peu. Donc je pense qu'il faut avoir un bon profil, mais ça peut être utile. En tout cas c'est cool qu'il y ait cette option là. Après je conseille pas non plus de dépenser de la thune pour ça quoi. Genre voilà, c'est pas très grave.
Mais c'est comme voilà, des briefings que je ferai final avec Tinder Gold. Je vous dirai ce que j'en pense et je vous dirai ce que ça sert à quelque chose vraiment de payer ou pas. Si tu prends Tinder Gold, bah du coup ça peut être pas mal d'avoir le boost parce que voilà, on a récolté 7 likes grâce à ça. Sachant que, encore une fois, un profil qui fait 5 likes pour un mec par semaine, c'est déjà un bon profil. Donc là, on en a fait 7 en 30 minutes, puisqu'on n'en avait pas avant. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai, hein. Franchement, ça a l'air de pas mal me mettre en avant quand même. Aujourd'hui, on est le 8. Là, je vais pas être présent pendant les prochains jours. Enfin, je vais pas être à Bordeaux. Ça va être cool d'avoir Tinder Gold. Vous savez qu'avec la fonction Tinder Gold, on peut se localiser où on veut. Du coup, je vais pouvoir toujours me localiser à Bordeaux. Et en même temps, comme ça au moins, je vais pas être à Bordeaux, mais je vais pouvoir quand même swipe à gauche ou swipe à droite pour les filles qui seront à Bordeaux. Ce qui est plutôt un bon point, je trouve quand même. C'est assez cool ça, on va pas se mytho. Donc ça va être intéressant. J'ai des matchs qui s'enlèvent au fur et à mesure qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Donc c'est pour ça que là, bon, je vais pas vous montrer mon écran aujourd'hui parce que ça sert à rien. Du coup, je suis toujours à 19-20 matchs en général. Je suis dans les alentours, je suis autour des 18-20 matchs. Et depuis que j'ai commencé le 20, je suis toujours à 18-19. Et pour l'instant, ça a vraiment pas donné grand chose, pour être honnête avec vous. Même je devais avoir un rendez-vous aujourd'hui, au final, au tout dernier moment, on avait convenu tout et tout, et puis pas de nouvelles depuis quelques jours, donc voilà, c'est dommage. Et c'est comme ça, c'est la vie évidemment, hein. Donc pour l'instant, ça a vraiment pas donné grand chose. Je suis pas mal déçu de Tinder Gold, mais je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour. Enfin, on va dire la prochaine fois que je reviendrai vers vous, ce sera genre quelques jours avant la fin de mon abonnement Tinder Gold, et après je ferai un point après avoir testé du coup, enfin après le 20 pour vous dire un peu mon ressenti. Donc il va y avoir encore un point et après on sera sur la conclusion. Mais pour l'instant je suis vraiment très déçu. En ce moment sur Tinder ça stagne énormément, il se passe pas grand chose vraiment, je swipe mais sans plus. Vraiment il se passe vraiment pas grand chose, j'ai pas beaucoup de likes en plus. Alors je vous ai pas dit mais j'ai changé ma bio, j'ai tout changé ma bio et j'ai changé aussi mes photos. Enfin j'ai gardé les 2 premières mais j'en ai rajouté et enlevé d'autres, donc maintenant j'en ai 5. Je vous montrerai ça la prochaine fois plutôt. Je vous montrerai mon compte du coup au prochain point qui sera directement pour vous juste après, enfin ce sera directement juste après cette séquence. Mais comme ça je vous montrerai mon profil, là j'ai pas trop le temps. Mais j'ai changé un peu les trucs hier justement, donc le 7. Et on va voir ce que ça donne. J'ai une bio maintenant qui me correspond beaucoup plus et tout, j'en reparlerai, mais vraiment elle me fait kiffer et c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai l'impression de plus trop être mis en avant honnêtement du tout. J'ai l'impression que c'est un peu genre il te donne des trucs au début et puis après c'est bon quoi, ça te donne des paillettes et t'es là en mode waouh waouh c'est un truc de ouf, et après ça se calme ultra vite et après il se passe plus rien. Mais je reviendrai prochainement sur ça. Bon, on est de retour. Alors là, je sais pas combien de rush on est, laisse tomber, cette vidéo ça devient un bordel, la vidéo Tinder, incroyable. Aujourd'hui on est le 17 novembre au soir, on doit être aux alentours de alors, les 23h51 évidemment, exactement. Donc on va dire qu'on est presque le 28, hein, le 18 pardon. Donc ça va bientôt faire un mois que j'ai Tinder Gold. Alors déjà, faut savoir que j'ai changé. J'ai changé pas mal de trucs. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être une semaine que j'ai changé mon profil. Même pas, même un peu moins peut-être. Déjà j'ai mis petit styliste personnel de Bruce Wayne, 1m61, amateur de sensations fortes, je m'adonne au yoga et crossfit, tellement bavard que même le père Castor en est jaloux. Proclamé cuisinier par mes potes, j'ai réalisé un burger en 5 minutes, peux-tu me battre? Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai mis ça. Vous pouvez voir aussi les photos, de toute façon je vous affiche tout ici, il faut que je me décale, voilà, comme ça, comme les professionnels ils font, lol. Donc j'ai changé, j'ai mis des petites photos tranquillement, voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo là? J'en ai jarté aussi d'autres par rapport au début. Celle-là ça montre que je peux m'habiller autrement qu'en costard. De temps en temps je suis en suite en mode décontracté comme ça, donc je trouvais ça cool, en plus on me voit en entier, donc voilà. J'ai toujours gardé ces 2 photos là. Celle-là c'est pour montrer plus le côté cuisine.
que je fais vraiment la cuisine, parce que la photo avec le burger, bah je l'avais le burger mais déjà il donnait pas trop envie, je trouve. Le fond était pas top de ouf, j'étais pas hyper mis en avant et on me voyait pas faire la cuisine, tu vois, sur le moment, alors que là on me voit avec un grill, de la viande, je souris et tout, il y a un beau fond, je trouve que cette photo est vraiment cool. C'est celle que j'avais mis à l'époque, enfin il y a quelques mois, donc je l'ai remise. Et dernière photo que j'ai pris il n'y a pas hyper longtemps dans un bar où bah justement ben, voilà, ça montre que bon là je suis en costard mais que, que je suis sociable, donc ça peut être intéressant de montrer son côté social justement sur Tinder, voilà, avec un verre de vin à la main. Donc ce qui fait un 5 photos, voilà, totalement, et j'en mettrai pas plus de toute façon. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette bio? Pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce que je trouvais que l'autre avant, elle faisait un peu trop, comment dire, elle faisait un peu trop CV. Tu sais, elle fait un peu trop genre mec comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Genre, ça faisait beaucoup trop CV et un peu genre le mec qui se vend. Et j'aimais moins ça. Ça montrait pas trop mon côté impro. Enfin, j'aime bien improviser dans la vie. Moi, je suis assez. Je sais pas, ça va faire un mec prétentieux, mais je suis assez chaud en improvisation de blagues, entre guillemets. Genre, j'ai les punchlines qu'il faut au bon moment, entre guillemets. Je pense que ça doit être mon côté YouTube aussi, improvisation comme ça, où j'ai jamais de texte qui a développé ça. Mais en même temps, j'arrive à sortir des punchs comme ça, mes potes ils sont pliés, et du coup, bah, moi je suis très peu blague sinon en dehors de ça, donc voilà. J'aime bien improviser. Voilà, tout simplement. Du coup, je me suis dit, on va la retaper, on va refaire totalement autre chose. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ma taille? Parce que j'ai déjà discuté avec des filles qui, au final, m'ont demandé ma taille et bah, du coup, ils étaient un peu déçus, j'avoue. Donc, du coup, maintenant, pour que j'ai des matchs plus de qualité, tu sais, moi, je m'en bats les couilles en fait de la quantité, et honnêtement, du nombre de matchs que j'ai, j'en ai rien à foutre. Le principal c'est vraiment d'avoir des bons matchs, tu vois, des qualités où tu peux bien discuter, la fille elle sait que tu fais cette taille là, elle sait comment tu es à peu près, tu vois, elle voit bien ton physique, elle a pas de mauvaise surprise à avoir, tu vas peut-être pouvoir aller jusqu'au rendez-vous avec et tout. Même si je sais que bah, du coup je me tire une balle dans le pied, tu vois, en faisant ça, parce que bah toutes les filles préfèrent les mecs grands presque, donc c'est sûr, je me mets une balle dans le pied, mais c'est assumé et je préfère faire des rencontres de qualité que de la quantité qui mène à rien. Et je reviendrai dans la conclusion évidemment. Donc c'est pour ça, je me suis dit au moins il n'y aura pas de fausse surprise, elles savent que je suis petit, voilà, que je fais cette taille là. Donc petit styliste personnel de Bruce Wayne parce que je porte tout le temps des costards, on va dire, enfin très souvent. Même là je suis en pantalon de costard, on le voit pas, mais lol, là j'ai enlevé ma chemise parce qu'il fait chaud, mais bref. Bruce Wayne parce que Bruce Wayne c'est un peu Batman, Batman c'est mon super héros préféré, tu vois, et du coup bah, Bruce Wayne c'est son côté sans costume, et quand il est hors Batman, bah, il est tout le temps en costard quasiment, c'est un homme d'affaires, tu vois, à côté, donc j'ai bien aimé, tu vois, je pense que ça me définit bien. Amateur de sensations fortes, je m'adonne au yoga et crossfit, donc là je place deux activités que je fais, qui sont le crossfit et le yoga. Il est intéressant de le placer parce qu'avant, enfin moi ça m'intéressait de les placer. Ça peut faire quand même des points d'accroche, et amateur de sensations fortes, comme ça je fais un petit troll entre guillemets, second degré, donc c'est pas mal. Tellement bavard que même le père Castor en est jaloux. Je parle énormément dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup, en général je parle vraiment beaucoup. Donc Père Castor, on a tous connu, en tout cas c'est de mon époque, tous ceux qui sont nés en 99 ou dans ces alentours doivent connaître quand même le Père Castor qui raconte ses histoires le matin, là moi sur la télé je regardais ça, et du coup bah, Père Castor raconte une histoire, incroyable ce générique aussi au passage, et bah, du coup je me suis dit, vas-y, on va prendre cette ref là, comme ça c'est une bonne ref que la fille elle peut rebondir dessus aussi. Et voilà, donc c'est pour montrer que je peux être quelqu'un de vraiment très intéressant quand on s'intéresse vraiment à moi aussi. Je peux vraiment me confier et j'ai beaucoup de choses à dire. Proclamé cuisinier par mes potes, j'ai réalisé un burger en 5 minutes, peux-tu me battre?
Alors ça c'est même pas spécialement vrai, tu vois. Le but en faisant ça, c'était surtout de montrer que je faisais de la cuisine aussi, que j'aime cuisiner dans la vie et que ça m'intéressait vraiment. Euh, Parce que ça peut être aussi intéressant pour moi de trouver quelqu'un qui aime faire la cuisine aussi, qu'on puisse partager des moments ensemble. Et donc j'ai réalisé un burger en 5 minutes. Les burgers, c'est quelque chose que maintenant, enfin, presque tout le monde aime bien. C'est assez rapide à faire entre guillemets, c'est quand même un fast food on va dire. Et même si c'est pas spécialement vrai, on s'en branle. Peux-tu me battre? Donc là tu invites au challenge, c'est hyper important de pouvoir faire ça, comme ça les filles ils ont une accroche, elles peuvent se dire ah ouais ok il me défie tu vois, genre là il y a un challenge, là c'est vraiment bien. Comme ça la fille si tu matches avec elle va, si la fille, bon il y a plein de filles, les trois quarts des filles vont jamais t'envoyer le premier message mais elles peuvent t'envoyer le premier message. Je vais vous montrer d'ailleurs des petits trucs, c'est une bio qui me correspond beaucoup plus maintenant, que j'aime particulièrement bien, qui est marrante je trouve, qui est originale, qui me correspond moi, qui donne quand même quelques points sur moi, pas sans trop me vendre pour autant, sans être un CV. Ça stagne toujours pas mal depuis la dernière fois. Je crois que ça stagnait déjà à fond. Je veux dire, ça a rien changé en vrai là depuis la dernière fois. Je crois pas avoir vraiment eu des matchs. D'ailleurs, du coup, je vais vous montrer mes conversations là. C'est pour ça que je fais ce petit bout aussi. Je fais ça pour vous montrer les conversations, mes premiers messages, etc. Les réponses que j'ai eues. Alors, je suis toujours à 19 matchs. Mais là, le but, c'est de vous montrer un peu mes premiers messages, comment faire et tout. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on recherche finalement à faire à chaque fois avec une personne quand on match, c'est qu'elle nous envoie le premier message. Le but final on va dire ça serait de match avec une fille et que ça soit cette fille qui nous envoie le premier message. Là c'est vraiment qu'on a tout réussi pour moi je trouve. Et ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une semaine, avec cette fille là justement. Donc elle m'a envoyé hey ça va, tu fais un burger en 5 minutes et moi je le mange en moins de 5 minutes, c'est un bon deal. Ok, donc hyper cool, tu vois, justement ma phrase donc avec le burger, elle rebondit dessus, tu vois, premier message, j'étais hyper content. Franchement quand j'ai reçu ça j'étais refait. Donc elle parlait de massage, voilà, elle parle de massage, voilà, elle dit qu'elle fait de bons massages, tu vois. Donc du coup je lui dis bonjour, bien et toi, attention sur le kilomètre, et si tu dépasses les 5 minutes j'ai droit à un massage, par contre si moi je dépasse les 5 minutes, je te dois un massage. Donc directement, faut jamais tomber dans une conversation chiante comme ça, enfin pas comme là justement. Faut éviter de tomber dans un truc chiant, donc direct je l'ai reparti sur un challenge, hop, avec en rebondissant sur quelque chose de sa bio. Alors, en rajoutant deal derrière. Après, ça l'a fait rire. Elle dit laisse-moi réfléchir. Je te laisse réfléchir. Il paraît que tout comme toi, moi, je fais de bons massages. Nanana. J'ai vu qu'elle répondait pas. Donc voilà, après, plein de meufs ne répondent pas sur les sites de rencontres. Vous verrez, de toute façon, c'est toujours ça. Mais ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que j'ai pu voir que ma bio marchait bien parce que du coup, la fille a envoyé le premier message. Donc c'est plutôt une bonne bio, je trouve. Ça m'est jamais arrivé auparavant, tu vois, donc avec toutes les autres blogs que j'ai eu. Donc j'ai mis, sinon avant que je te dévoile mes talents de cuisinier, on pourrait déjà aller boire un verre quelque part, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, elle parle très peu sur l'appli, donc on va essayer de décaler déjà par SMS. Et elle m'a répondu, donc tu vois, de lundi, elle m'a répondu que le samedi. Ah non, pas trop en ce moment, pas en ce moment, c'est pas trop possible pour moi. Je fais bon bah tant pis, etc. etc. Voilà. Donc si elle peut pas, écoute, ça, je sais pas, pas l'intérêt de se mettre sur un site de rencontre, mais il y a plein de meufs, vous allez voir, qui vont sur les sites de rencontre juste pour faire mousser, juste pour être en mode oh putain je plais toujours, yes. Donc voilà, c'est full bullshit, on va pas se mytho, mais j'en reviendrai dans la conclusion, on en reparlera. Donc là, c'était une conversation assez agréable, tu vois, c'était cool, franchement. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de retours de la fille, mais premier message et tout, c'était assez bien, tu vois, ça montre que ta bio est cool. Et faut essayer de pas tomber dans une conversation chiante avec Juliette. C'était un profil d'une fille qui avait plutôt un chat à un moment et qui était assez marrante sur ces deux dernières photos, femme qui rit à moitié dans ton lit, donc ça c'était assez marrant franchement. J'ai mis ton chat est au courant qu'il est sur Tinder, c'est pas cool Juliette autrement. Voilà, donc ça c'est une phrase que j'avais réussi à choper de quelqu'un, que je trouvais très très intéressante, donc je l'ai mis.
Il m'a donné la permission, il veut être l'amour, qu'à les coups d'un soir il ne peut pas trop les assurer, donc là elle me dit que... donc bref, après on continue dans le délire du chat et tout, je pense que je vais l'inviter à boire un verre, il me parlera de ses folles journées, de ses fameux coups d'un soir auxquels il a assisté, ça va me revenir cher ces histoires, etc. Donc bref, voilà, au final j'ai réussi à choper son numéro à la fin. Donc voilà, mais c'est comme ça en gros que vous allez réussir à avoir des premiers messages, des numéros par-ci par-là. J'ai eu plein de retours en mode putain, un premier bon message, franchement super cool et tout. Donc là, cette fille-là, par exemple, ça donne rien. Tout ce que je vous montre, ça donne rien par la suite. Sinon, je vous montrerai pas. Donc Eléa, donc c'est une étudiante voilà, qui est en histoire, donc tard la nuit, donc c'est fait tard un peu on va dire. Donc j'ai mis Eléa, une femme rebelle qui ressort la tard la nuit pour combattre le mal, telle Catwoman. Oui, Catwoman fait des études en histoire aussi, je me trompe. Et après elle me dit MDR, j'aime bien, donc là je lui dis je suis un peu Batman, mais garde le secret et tout. Donc bref, voilà, on part dans un délire de Catwoman, Batman, et je chope son numéro, etc. en lui demandant... Je vous ai montré quelques exemples de messages qui peuvent être intéressants à montrer, enfin, à envoyer un premier message, surtout pas de salut ça va et tout, essayer de répondre avec la bio ou les photos, c'est hyper important. Comme j'ai pu le faire là, et de pas tomber sur une conversation redondante et chiante. Il faut toujours transmettre des émotions et véhiculer des émotions et essayer de rapidement voilà, d'échanger rapidement sur les sites de rencontres, mais c'est juste une passerelle finalement, les sites de rencontres. Le but c'est vraiment de la voir en vrai au moment où elle va vous capter en vrai, elle va vraiment vous voir en vrai. C'est là où vous allez pouvoir vraiment avoir votre pouvoir de séduction entre guillemets, tu vois. Moi je sais que je conclue énormément quand je les vois en vrai, mais ça, je galère un peu, tu vois, à avoir des dates vraiment vraies, mais ça se passe les trois quarts du temps hyper bien en vrai, tu vois. Donc le but vraiment c'est d'avoir des rendez-vous, et j'avoue qu'avec Tinder là pour l'instant j'en ai pas eu un seul. En vrai, donc voilà, je suis un peu déçu, mais j'y reviendrai dans la conclusion. Mais en tout cas, vous avez vu un petit peu le type de première conversation, enfin de conversation qu'il faut avoir et tout. Et après, vite décaler par message, essayer de fixer une heure et tout, voilà, pour se voir un jour. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va se retrouver là, dans quelques jours maintenant pour faire la conclusion. J'aurai plus mon téléphone et tout. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai l'impression d'être dans le retour un petit peu hyper jaune avec cette lumière, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. La vidéo Tinder qui touche sa fin aujourd'hui. Alors je vais vous faire un petit peu une conclusion, etc. assez rapide. Voilà, la vidéo dure assez longtemps comme ça, donc on va arrêter les dégâts. Donc pendant un mois, j'ai testé Tinder Gold, voir qu'est-ce que ça donnait. Aujourd'hui on est le 24, donc ça fait plus de 4 jours que j'ai plus Tinder Gold, déjà, personnellement. Et la dernière fois je vous ai montré un petit peu mes messages, etc. Je vous ai un petit peu montré mon profil. J'ai envie de vous faire un retour sur Tinder Gold. Est-ce que maintenant, après avoir testé, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vous le recommande, etc. Et tout ça je vais y répondre. Alors moi, est-ce que je vous recommande Tinder Gold? Non. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi est-ce que je ne reprendrai pas Tinder Gold dans le futur. Parce que déjà je trouve ça ouf de payer pour faire des rencontres. Je trouve ça juste, mais déjà avant de faire le concept évidemment ça me sortait par l'esprit, mais je me disais toujours ouais mais c'est ouf de payer pour rencontrer des gens quoi. Moi je trouve ça incroyable, tu vois, dans le sens où, mais incroyablement dans le sens mauvais entre guillemets, tu vois, genre plutôt bas. Tinder Gold ça cache tout le plaisir que tu peux avoir sur Tinder, tout la dopamine que tu ressens sur Tinder, c'est genre éliminé par Tinder Gold. Donc, le but de Tinder Gold c'est quand même que vous payez quelque chose pour vous mettre en avant, notamment. En gros ça te fait gagner énormément de temps. À la limite je recommanderais pour celui qui voyage énormément, parce qu'on peut se localiser là où on veut, ça c'est assez intéressant. Pour celui qui veut aller vite aussi, mais honnêtement ça ne sert à rien, et d'être mis en avant, voilà, ça n'a pas grand intérêt aussi. Moi pour conclure, j'ai vraiment très peu rencontré de filles sur Tinder, enfin j'ai eu mes matchs,
Mais au final rien ne s'est fait, les rendez-vous, enfin aucun rendez-vous ni rien ne s'est fait. Donc après c'est peut-être moi qui ai mal géré après aussi, hein, je dis pas le contraire, mais à chaque fois que tu proposes un rendez-vous ou quoi, les filles à chaque fois elles disent ouais je suis pas trop dispo machin et tout, donc c'est assez compliqué. Genre vraiment c'est l'appli pour moi où j'ai le moins j'ai moins vu de vraies personnes on va dire sur Tinder. J'ai beaucoup plus marché sur d'autres sites de rencontres. Au niveau des rencontres, les vraies rencontres, tu vois. Pour moi, ça enlève la dopamine, Tinder Gold, parce que le but de Tinder, quand tu l'installes, tu vois, c'est genre tu fais ton petit profil et tout, t'es grave bien, et après tu te dis, bon, je vais commencer à swipe, tu vois pas celles qui t'ont liké en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça trop bien, parce que bah du coup, ça casse tout de voir les personnes qui t'ont like. En fait, ça gâche tout totalement, ça gâche tout. Parce que du coup, bah, quand tu vas liker une personne, bah, tu sais si tu vas match avec, puisque du coup, tu vas voir dans les gens qui t'ont like, est-ce qu'elle est dedans ou pas, tu vois. Et ça gâche tout le plaisir du match au final. Le plaisir de Tinder, enfin moi, mon plaisir que je ressens dans Tinder, à utiliser Tinder, le seul d'ailleurs presque, c'est genre, tu vois, quand je vois une fille hyper jolie, ou une fille que je sais que je vais swipe vers la droite donc je vais liker, et ben je me dis putain j'espère que je vais matcher avec, tu vois, genre je me dis putain j'espère que tu vois, j'espère qu'elle a like aussi, ça serait hyper cool. Et si c'est pas le cas bah tant pis, tu vois, mais ça serait hyper cool qu'elle ait like. Et quand bah, justement la fille a liké et que tu matches, et là c'est la grande surprise, c'est là en mode oh putain elle a liké, yes, tu vois, énorme. Et du coup après tu vas parler etc etc. Et du coup c'est beaucoup mieux je trouve. Quand t'as Tinder Gold, bah du coup t'as plus de matchs puisque t'es plus mis en avant. Sauf que ça dure qu'un temps. Genre les 2 premières semaines ils sont là pour te faire mousser à balle, ils te mettent en avant et tout. Après que dalle, t'as plus rien. Puis le pire c'est que bah, voilà, avoir une quantité de matchs, on s'en fout les amis. La qualité c'est 100 fois mieux que la quantité. Et voilà, je préfère avoir un match mais avec la fille, je me mets à fond dessus et je vais vraiment la voir, etc. Alors que 20 matchs et il va rien se passer, c'est pas intéressant, tu vois. Donc au final, moyen chaud d'être mis en avant, tu vois. Je trouve ça grave cher aussi pour ce que c'est, pour ce que ça m'a apporté. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas le même plaisir du tout. Et moi j'aime le plaisir de Tinder de base, tu vois, du sens où tu sais pas, tu sais pas quoi, genre si tu vas matcher avec la personne ou pas. C'est ça qui est intéressant je trouve à Tinder. C'est ça qui provoque aussi de la dopamine, l'hormone du bonheur et tout. C'est ça que je dis bah, quand Tinder Gold je recommande pas, c'est pour ça. Honnêtement, ça c'est vraiment un des gros points pourquoi est-ce que juste je reprendrai pas. Et puis je trouve ça ouf aussi de payer pour rencontrer des gens, voilà, c'est pour moi pas ce qu'il faut faire, tu vois. Donc bref, voilà, un peu pour conclure là-dessus, je préfère encore une fois avoir des matchs de qualité vraiment, du coup être moins mis en avant, mais avoir des matchs moins souvent avec qui je peux porter vraiment l'attention dessus que avoir 20 matchs et puis il se passe rien, tu vois, ça m'intéresse pas. Tu vois tout en avant, ça te nique tout tout ce que fait Tinder en fait, tout le plaisir que j'ai eu dans Tinder. C'est un petit peu pour vous résumer ça, je sais pas, pour ceux qui ont déjà utilisé Tinder Gold, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, juste en dessous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez testé ou pas. Puis même pour ceux qui bah, ont vu ma vidéo là justement en entière, qu'est-ce que vous en pensez de Tinder Gold à première vue? Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Mais voilà, moi c'est pas quelque chose que je recommande, et faire des rencontres vite ça n'a jamais apporté quelque chose de bien, sérieux, etc. Surtout que moi je cherche du sérieux. Ça m'a déçu entre guillemets, même si je m'attendais à ça, mais ça m'a déçu dans un sens parce qu'en plus le service au bout d'un moment de une semaine et demie, 2 semaines, bah au final j'ai pas l'impression que tu sois vraiment mis en avant parce que tu matches très peu, tu vois, genre tu reprends un rythme comme si t'avais pas le Tinder Gold. Donc c'est dommage, en plus ça te file que un boost pour un mois, ce qui est très très peu. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Et puis bah si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo du coup, parce que ça m'a demandé beaucoup de taf quand même cette vidéo, en montage etc, etc, en tournage pendant un mois, voilà. Ça m'a coûté un peu de thunes aussi quand même pour payer l'abonnement. Donc bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires,
partagez la vidéo autour de vous. Voilà, j'ai fait le test un petit peu pour tout le monde. J'avais vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube qui parlait de ça, donc je me suis dit vas-y go le faire. Au final maintenant j'ai mon propre avis sur Tinder Gold que je vous ai partagé. Et voilà, au final je sais que je ne le referai pas pour le coup. Vous pouvez également, pour finir, vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo le dimanche. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.